Voilà, donc aujourd'hui le titre de la méditation est Invité à sa table. La dernière fois que nous avons parlé de la vie de Joseph, eh bien, nous avons vu que Jacob, lui, il a accepté quoi? De laisser partir son fils Benjamin. D'accord? Donc, chapitre 43, le verset 13 et 14, qui nous dit « Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin, et moi, si je dois être privé de mon enfant, que j'en sois privé. » Voilà donc pourquoi Jacob ne voulait pas partir son fils Benjamin, parce qu'il était devenu son préféré. Rappelez-vous que lorsque Joseph était encore à la maison, il avait choisi Joseph comme son préféré. Mais puisqu'il considérait que Joseph était mort, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé son premier favori parti par un deuxième favori. Il y a toujours un favori qui est choisi. Donc, il met tout son amour vers ce deuxième. Et pourtant, le favoritisme de Jacob envers Joseph était un péché, était excessif. Mais en partant l'un, il a choisi un autre. Alors, bien des gens agissent de la même sorte. Ils remplacent une mauvaise habitude pécheresse et quand elle disparaît, par une autre. Ils prennent juste, ils changent le mal de place, comme on dit des fois. Alors, Jacob est quelqu'un de routinier, il aime faire toujours les choses de la même façon, mais justement, Dieu ici l'appelle à changer, non seulement lui, mais aussi ses enfants. Mais changer n'est pas quelque chose de facile. On est toujours habitué à être toujours dans le même bocal, à avoir toujours le même poisson, à boire toujours le même eau. Mais Dieu, de temps en temps, il nous sort de ce que l'on connaît, pour nous amener à quelque chose de différent, de quelque chose d'inconnu, parce que Dieu a besoin qu'on change, qu'on apprenne, qu'on grandisse. Je me dis moi-même, je suis quelqu'un qui est plutôt routinier. J'aime mes habitudes. Je pense que plus on vieillit, on aime que les choses restent à leur place. On n'aime pas que les choses changent. Et les changements, on ne les aime pas, et pourtant, on sait que Dieu veut qu'on change. Et le travail que Dieu va faire dans notre vie, eh bien, est nécessaire avec un changement de notre part. Alors, on continue. Eh bien, le verset 15 nous dit, ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, et ils se levèrent, descendirent en Égypte, et ils se présentèrent devant Joseph. Voilà donc la mission qu'ils sont. Semble facile, mais c'est une mission complexe. Pourquoi? Ils doivent prouver premièrement leur bonne foi. Ils doivent montrer qu'ils ne sont pas des espions qui sont allés en Égypte pour voir les faiblesses du pays. Ils doivent ensuite libérer Siméon. Ensuite, ils doivent acheter des vivres pour la famille qui attend. Et ensuite, et enfin, ils doivent protéger Benjamin. Il ne faut surtout pas qu'ils repartent sans Benjamin. Voilà donc la situation. Et la chose est compliquée. Et le texte dit, il amène le présent, un présent que le Père a préparé. Le présent étant là pour essayer d'apaiser la colère du premier ministre de l'Égypte. Et l'argent, il y a l'argent qui était dans leur sac et l'argent qu'il faut pour acheter plus de blé. Voilà qui sont dans leur sac. Et donc, lorsqu'ils arrivent donc en Égypte, le texte dit, verset 16, dès que Joseph vit avec eux Benjamin,
il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Joseph est en train de travailler, est en train de faire sa tâche quotidienne, et voilà qu'il voit que ses frères arrivent. Alors il dit à qui? À son intendant, « Prends ces hommes et amène-les à la maison. » Et non seulement amène-les à la maison, mais prépare quoi? Un banquet, une fête, un grand repas. Tue, il dit, attends, qu'est-ce qu'il dit? Tue et apprête. Il tue quoi? Des animaux. Il faut faire un bon repas avec ces personnes. Et donc, semblerait bon, en tout cas, mais le problème, c'est que les frères de Joseph ne comprennent rien du tout. Non seulement ça, ils croient que Joseph amène ces hommes chez lui pour le rendre esclave, dit le texte. Donc, le verset suivant, donc c'est le verset... Non, je vais trop vite. 18, il dit, « Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène, c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous et pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » C'est important, les ânes. Donc, et ils pensent qu'on est là pour les prendre comme esclaves. Joseph est en train de les amener il les invite à manger chez eux, mais eux, ils pensent qu'ils vont être vendus comme esclaves. Une conscience coupable a toujours des soupçons. On se méfie, même des bonnes choses. Ils se disent c'est à cause de l'argent. Ils ont peur de se retrouver esclaves. Est-ce que vous vous rappelez qui a été esclave avant eux? Leurs frères. Ils ont peur de se retrouver comme leurs frères. Ils ont peur que ce qu'ils ont fait eux-mêmes dans le passé retombe sur eux-mêmes cette fois-ci. Ils sont donc paralysés par la culpabilité, ils craignent le pire, tandis qu'en réalité, Joseph est en train de leur offrir le meilleur, sa grâce, son pardon et un grand repas. Alors, ils ne savent plus quoi faire. Et bien, donc, ils sont auprès de... Voilà. Donc, ça, c'est une citation d'un auteur qui s'appelle Paul Tournier, qui dit « Les parents d'un enfant victime d'un accident ont bien des questions qui se pressent dans leur tête. Ils pèsent les circonstances du drame, qu'un détail minime aurait suffi à éviter. Ils se souviennent de tel ou tel petit fait qu'ils auraient dû considérer comme un pressentiment, mais auquel ils ne se sont pas arrêtés. Cela peut sembler brutal, mais il n'est aucun tombeau, aucune tombe devant laquelle des flots de remords ne viennent assaillir nos pensées. Je ne sais pas si c'est dans tous les enterrements, mais j'ai déjà, en tant que pasteur, été à plusieurs funérailles. Et dans plusieurs cas, j'ai vu dans le visage de personnes des remords. Des gens qui se disent, je ne sais pas, est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que j'ai négligé telle ou telle chose? Peut-être si j'avais agi différemment, aurait-il peut-être vécu plus longtemps? Si j'avais seulement fait telle ou telle chose? Eh bien, les frères de Joseph sont dans ce processus-là, de se questionner, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autrement? Alors, dans leur peur, qu'est-ce qu'ils font, dit le texte? Ils s'approchent de l'intendant. Et le mot intendant, c'est le même qui est utilisé pour Joseph un peu plus tôt. C'est la même tâche. C'est celui qui s'occupe de toute une maisonnée et il en est le responsable. Alors, on se retrouve cette fois-ci avec un nouvel examen, parce que l'examen, ils l'ont raté le précédent. On l'a déjà vu.
Donc cette fois-ci, à nouveau, ils vont passer l'examen. Première question, c'est sont-ils honnêtes? Vont-ils parler de cet argent ou ils vont faire semblant qu'ils n'avaient rien dans leur sac? Mais ils sont tellement peur que la première chose qu'ils font, c'est s'approcher de l'intendant et ils lui expliquent la situation. Ils lui disent, nous avons trouvé cet argent dans nos sacs, mais on ne sait pas comment il est arrivé là. Il est là, on l'a amené. Et d'ailleurs, non seulement cet argent, mais on a amené un peu plus d'argent pour en acheter à nouveau du blé. On n'est pas des voleurs. Bon, en tout cas, ils ont peur de que les choses se compliquent. Eh bien, j'aime beaucoup le verset 23, qui est la réponse de l'intendant. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. Qu'est-ce qu'il leur dit? Première chose, je vous l'ai dit en hébreu, Shalom lachem al tiru. Il leur dit simplement Shalom, soyez en paix déjà. C'est la paix soit avec vous, vous connaissez ce langage, ou bien n'ayez pas peur. Est-ce que vous avez déjà entendu cette façon de parler dans la Bible? Oui. Vous savez qui l'utilise souvent? C'est Jésus. Jésus qui dit à ses disciples, « La paix soit avec vous ». C'est une façon de saluer, tout simplement. Mais la phrase, par exemple, « N'ayez pas peur », c'est le même langage qu'il utilise tout au long de la Bible qui les anges, Dieu lui-même. D'accord? Lorsqu'il se présente pour la première fois à Agar, il lui dit, « N'aie pas peur ». Ou à Abraham, « N'aie pas peur ». Josué, n'aie pas peur. Gédéon, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu dirait, ça fait peur. Hein? C'est ça que dit le texte. D'accord? Mais je reviens sur le mot shalom ou paix, c'est parce que souvent est traduit par paix, parce que dans ces chapitres, dans cette petite partie du chapitre, le mot shalom va être utilisé à 4 reprises. Ici, dans la bouche de l'intendant, mais ensuite dans la bouche de Joseph et par la suite des frères aussi. Le shalom, c'est pas seulement rester en paix. Shalom, c'est aussi ayez une bonne santé, soyez satisfaits, prospérez, ayez une bonne fortune, restez tranquille, recevez la bonté de Dieu, soyez dans le bonheur. Tout ça est compris dans ces mots-là. Dans les psaumes, le shalom, c'est le repos en Dieu, la sécurité, la force, l'abondance, la protection divine et même la fertilité du pays est compris dans ce mot shalom. Il le dit, calmez-vous, soyez tranquilles. Ensuite, il le dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'opposé de quoi? De la foi. Si on a peur, on n'a pas foi. Les frères de Joseph ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en qui? En Dieu. Jusqu'à ce moment-là, les frères de Joseph n'ont vu Dieu aucunement dans les événements. Et ils pensent que Dieu est en train de les châtier. Et ici, c'est l'intendant qui leur dit, non, il est en train de vous bénir. Et ils ne l'ont jamais vu comme ça. Pourtant, ce sont les mêmes événements. Et c'est devant les mêmes événements que c'est l'attitude qu'on prend par rapport aux événements qui changent tout. Et c'est ici qui? Un étranger, un Égyptien, quelqu'un qui n'a pas la même foi que eux, normalement, qui leur rappelle qu'ils sont un Dieu qui prend soin de eux. Il leur dit, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a béni, qui vous a donné un trésor, dit le texte. C'est un témoignage épatant. Il leur dit, le Dieu d'une génération, celui de votre grand-père, eh bien, c'est le même Dieu qui aujourd'hui vous bénit. Et vous savez, c'est la même chose qui nous dit encore aujourd'hui à nous, eh bien, les dieux de nos ancêtres,
c'est encore le même Dieu. Dieu ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé que quelqu'un que vous connaissez, qui a un petit peu entendu de votre foi, c'est lui qui vous rappelle que vous devez faire confiance à Dieu plutôt que vous-même? C'est celui qui sait moins qui vous ramène sur le droit chemin en quelque sorte. L'entendant ici est en train de rendre hommage à l'Éternel. Ce n'est pas un Dieu égyptien, c'est un autre Dieu. Ça veut dire que Joseph a eu une influence sur cet homme, sur son serviteur, que probablement, je pense, il croit dans le Dieu de Joseph. D'ailleurs, le psaume 105, le verset 22, il dit que Joseph enseigna la sagesse aux anciens et aux gens qui l'entouraient lorsqu'il était en Égypte. Alors, il a partagé sa foi avec les gens qui sont dans sa maison et encore bien d'autres. Les frères de Joseph, donc, n'avaient jamais pensé que cet argent pouvait être une bénédiction de la part de Dieu, mais ce que le serviteur leur dit, c'est un trésor. Ce n'est pas juste cet argent, il y a quelque chose de plus. Il y a un trésor, parce que, je pense, parce que d'après ce que dit le texte, le serviteur est au courant de ce que Joseph est en train de faire avec ses frères. Mais eux, ils ne comprennent pas. Alors Joseph, le serviteur, cherche à les calmer, à leur dire, mais laissez faire, faites confiance à Dieu. Mais ils n'aiment pas les faveurs imméritées, les choses qu'ils reçoivent sans le comprendre. Alors, mais il y a j'ai déjà lu un commentaire qui disait, mais le serviteur a dit, votre argent m'est parvenu, c'est écrit. Hein. Est-ce qu'il ment? Je ne crois pas qu'il ment. D'accord? Parce que de toute façon, je pense que Dieu agit à travers Joseph. D'accord? Mais attendez, l'argent lui est donné ou pas? Il a reçu l'argent. Je me dis, probablement, Joseph a payé la première fois qu'eux, ils ont reçu de la nourriture, et il a donné l'argent, il a remis leur propre argent dans le sac. Je ne crois pas que Joseph a volé au gouvernement. Hein. Je veux dire, il était travaillant pour le gouvernement. Il a payé de sa poche pour que les choses soient réglées de cette façon. Et alors, le verset 24 nous dit, verset 24, « Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph et leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il leur donna aussi du fourrage à leur âne. » Donc, c'est sûr à quoi ça correspond aujourd'hui. Nous n'avons plus d'âne. Mais c'est, je ne sais pas, un bon parking, parce que c'est les voitures d'époque. Hein. Donc, il leur donne de quoi se désaltérer, se laver. Il leur donne une belle place pour dormir, parce qu'ils vont passer la nuit là-bas dans cette place. Je veux dire, c'est l'accueil 5 étoiles, hein, parce que c'est pour des gens qui viennent d'héberger de loin et qui sentent mauvais déjà. C'est un accueil princier qu'ils sont en train de recevoir de la part de qui? De Joseph. Détail important, comment Joseph a été traité lorsque lui, il est allé les voir à Dothan? Ils l'ont pris, lui ont enlevé son manteau et ils l'ont mis dans une citerne. Est-ce que Joseph fait la même chose? Non. Il les accueille comme des amis, comme la famille. Joseph ne rend pas le mal pour le bien, ou le bien pour le mal. Donc, lorsqu'ils arrivent à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Le verset 25 qui dit « Ils préparent leur présent ». Ils mettent beaucoup de confiance dans les petits cadeaux que son papa avait envoyés depuis Canaan. C'est vrai que j'aime bien quand des produits de mon pays arrivent ici et je peux goûter chez ma mère. Hein. Ça a toujours un bon goût qui n'a pas... Il y a des produits qui n'existent pas ici au Canada, qu'on peut trouver ailleurs sur Terre. Ceux qui viennent d'ailleurs savent de quoi je parle. D'accord? Mais, et en plus, quand c'est maman, papa qui l'ont préparé, ça n'a pas le même goût encore, hein, vous savez bien. Mais je ne crois pas que ça a plié la volonté de Joseph là-dessus.
Parce qu'il prépare tous ces cadeaux, et lorsque Joseph arrive, qu'est-ce qu'ils font? Le texte dit, ils se mettent à genoux. D'accord? Donc, bon, Siméon est libéré, et la première chose qu'ils font, c'est se mettre une première fois tous à genoux devant Joseph. Accomplissement du rêve, parce que cette fois-ci, c'est les 11 qui devaient s'incliner devant lui. Avant, c'était juste les 10, cette fois-ci, il y a 11 à terre. Ils vont le faire combien de fois? Le verset 26, aussi bien que le verset 28, 2 fois. Ils vont s'incliner devant Joseph à 2 reprises. Combien de rêves a eu Joseph? 2 rêves. Ils se sont accomplis. Ils sont en train de s'accomplir à fur et à mesure chacun de ces rêves. Et donc, quelle est la réponse de Joseph à tout cela? Il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait des cadeaux. Il y avait tellement petit peu de choses là, un petit cadeau. Il pense qu'avec ça, ils vont pouvoir l'acheter. Aucune chance. Par contre, lui, il va leur demander quoi? Shalom par rapport à quoi? À eux-mêmes. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va bien pour vous? C'est ça que veut dire le mot shalom. Ensuite, il demande pour qui? Pour leur père. Il leur dit, est-ce que votre père, cet homme âgé, comment va-t-il? Est-ce qu'il est en bonne santé? Pour lui, c'est ça qui compte. Le petit cadeau, c'est rien de tout ça. Mais eux, ils pensent faire quelque chose. Je remarque donc la tendresse, la simplicité de Joseph, et remarquez à quel poste se trouve-t-il. Il est le premier ministre. D'accord? Mais il n'est pas affecté par toute cette richesse, par tout ce pouvoir. Il reste toujours lui-même. Et s'il y a bien un critère de la grandeur de quelqu'un, c'est cela. Quelqu'un n'est pas modifié parce qu'il est riche, parce qu'il a tout. Et tandis que Joseph a leur bonne humeur, la sollicitude, l'intérêt, les frères, ils tremblent, ils ont peur, ils restent anxieux, ils se disent qu'est-ce qu'ils mijotent ces gars-là. C'est incroyable. Et lui, il leur offre tout, ils ont peur. Alors, en voyant Benjamin, dit le texte, ils sont tous à genoux, voilà, il voit Benjamin et il dit, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Détail, le mot miséricorde, en hébreu, se retrouve déjà une fois avant, c'est quand Joseph lui-même a demandé à ses frères, miséricorde, mes frères, sortez-moi d'ici. C'est la prochaine fois on retrouve. C'est encore le langage de ce qui s'est passé à Dothan qui se retrouve ici, mais il l'applique à Benjamin cette fois-ci. Et il appelle mon fils, c'est avec gentillesse, c'est une façon gentille d'appeler quelqu'un. Alors, après cela, Joseph, il est tellement ému, il est tellement touché par cela, qu'il doit partir dans une chambre pour pleurer. J'ai un téléphone à faire. Je veux dire, il dit qu'il va sortir et il est trop touché. Hein. C'est ça qu'on dit quand on est mal à l'aise quelque part, on part et on trouve un petit prétexte pour sortir là. Et il est trop touché de voir son frère. Hein. Et donc, il a tellement touché qu'il va falloir qu'il se lave le visage. Et non seulement ça, il va faire beaucoup d'efforts pour se contenir, dit le texte. Pourquoi? Parce qu'il est touché. Et je me dis, ces grands hommes, ces courageux ministres, premier ministre de l'Égypte, eh bien, il reste un homme quand même. Et s'il pleure autant, si ça le touche autant, c'est parce qu'il aime ses frères. Mais il a besoin de vérifier s'ils sont changés et il veut les aider à changer leur comportement et leur vie. Alors, il va manifester, et voilà le mot qui est utilisé, c'est le mot grâce. C'est parce que Jacob avait dit que vous trouviez grâce aux yeux de cet homme. Le mot grâce se retrouve ici encore dans le moment où il pleure. Et voilà, je vous pose une question et j'aimerais bien avoir des réponses. Pourquoi Joseph invite ses frères à ses banquets? Est-ce que vous vous rendu compte en lisant le texte? Pour quelle raison pensez-vous qu'il les invite à manger?
Allez-y, je veux bien. J'ai déjà ma réponse de fait. Hein. Pardon? C'est un autre test. Oui, c'est sûr qu'il va utiliser l'événement pour ça. C'est vrai, mais ce n'est pas la raison. Il y a quelqu'un qui dit mieux. Pour voir s'ils l'ont changé ou non. Non. Encore? Passer du temps avec eux, c'est proche. Pour voir comment ils s'entendent entre eux. Personne? C'est bon, je peux le dire? Oui. Afin qu'ils puissent le reconnaître. Afin qu'ils puissent se rendre compte que c'est lui, Joseph. Tous les détails vont dans ce sens. Commençons à faire une petite liste. Premièrement, donc, voilà. Il veut pas. Aujourd'hui, la souris est bien. Bon, c'est pas. Bon, premièrement, il les honore en les invitant à manger chez lui. Est-ce que pensez-vous que le Premier ministre invitait tout le monde chez lui à chaque fois qu'il y avait du monde qui arrivait à acheter du blé, là? Aucune chance. Eux, en tant que paysans qui arrivaient de loin, je me dis, si aujourd'hui le Premier ministre du Canada vous invite à manger chez lui, vous dites, oh non, je m'en passe bien là. Hein? Lequel d'entre vous dit non, c'est pas la peine ça? Je veux dire, c'est le Premier ministre quand même. Je ne dis pas que maintenant on a Trudeau à la tête, M. Trudeau, mais je veux dire, ça pourrait être n'importe qui. C'est quand même un honneur, n'est-ce pas? D'accord? C'est le Premier ministre qui nous invite à sa table. Hein? C'est quand même quelque chose qui n'est pas commun. Alors, c'est juste par la bonté de Joseph. Hein. Deuxièmement, c'est la réponse. Donc, la réponse de l'intendant de Joseph. Rappelez, il a mentionné qui? Le Dieu de Jacob. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, ce gars-là. Il sait trop par rapport à la religion d'Israël. Donc, comment sait-il cela? Comment il connaît le Dieu d'Israël? Et non seulement il lui donne cette tâche. Donc, ensuite, troisième point, lors du repas, il y a 3 tables. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a une table pour qui? Pour Joseph lui-même. Une table pour les Égyptiens qui ne mangent pas avec des bergers. Pourquoi? Parce que pour les Égyptiens, on ne tue pas de vaches. Les vaches, comme pour les Indiens de l'Inde, c'est des êtres sacrés. Et comme c'était des mangeurs de vaches, on ne les met pas ensemble. En tout cas, ce n'est pas la seule raison. Hein. Mais en plus, les bergers, c'est méprisable, c'est impur. Un Égyptien ne s'assoit pas avec eux. Donc, il y avait une table pour les Égyptiens de sa maison. Et il y a une table pour qui? Pour lui tout seul. Est-ce qu'il y a un problème avec cette distribution? Oui, parce que de 2 choses une. Soit, si Joseph est devenu égyptien, d'accord, il est égyptien, naturalisé avec un nom égyptien, tout ce qu'il faut, il faudrait qu'il s'assoie avec qui? Avec les Égyptiens. D'accord? Mais il ne s'assoit pas avec les Égyptiens, il y a sa table à lui. Hein? Il ne dit pas le serviteur, le texte, oui? Oui, mais d'habitude, il ne devait pas se passer comme ça, les choses. À l'époque, on invite à la table, je t'invite à ma table. Mais là, il y en a 3. 3 afin qu'il se pose des questions. S'il n'est pas avec eux, il n'est pas avec nous, c'est qui? Il faut qu'il réfléchisse. Le but, c'est qu'il cherche à comprendre. Mais je me dis, cette mépris de l'autre culture qu'ici les Égyptiens y sont, les Juifs plus tard, du temps de Jésus et encore aujourd'hui, ils l'ont envers ceux qui ne sont pas Juifs. Hein. D'accord? C'est drôle qu'ici les Juifs sont rejetés, aujourd'hui c'est les Juifs qui rejettent. Hein. Donc, mais une autre chose, il place ses frères où? En face de lui, ils sont juste en face l'un de l'autre. Ils peuvent le voir dans toutes ses coutures. Et ils s'attendent qu'à un moment, ils se disent, c'est lui. Et une autre chose, et c'est le point numéro
5, ils ont été assis comment? Selon leur âge, dit le texte. 11 personnes assises tous, depuis l'aîné jusqu'au dernier, l'un après l'autre. Du point de vue mathématique de la probabilité, il y a 39 917 000 possibilités de mélange. Est-ce qu'il peut réussir ça d'un coup comme ça? C'est plus facile d'avoir le loto. D'accord? Le 1545. Et donc, c'est pas aussi facile. Donc, ça veut dire qu'il connaît beaucoup sur eux. Qui est le seul qui peut connaître ça? Bah, Dieu, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais le frère qui a été vendu où? En Égypte. Et enfin, il fait quelque chose de plus. Il sert de la nourriture qui est à sa table et il la met où? Dans la table de chaque, il donne à tous, mais à Benjamin, il lui donne 5 fois plus. Est-ce qu'il peut manger 5 fois plus, là? C'est vrai que mon garçon, il mange le double, mais... Non, mais je veux dire, 5 fois. Et une pizza, c'est bon, 2, d'accord, mais 5, quand même. C'est ça. tu veux te lancer dans le record. Donc, et voilà, pourquoi Joseph donne plus à ses frères-là qu'aux autres? Oui, c'est sûr, c'est pour voir s'ils sont jaloux. La jalousie sera le deuxième test. Mais pourquoi il manifeste de l'amour pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui vient de le voir pour la première fois? Parce que c'est son frère. Son frère de chair, c'est même père, même mère. Mais si après ça, ils ne se sont pas rendus compte qui est le gars qui est en face d'eux, ils ont un gros problème. Il lui donne tous les indices pour qu'on puisse l'identifier. C'est ça le but. Et il s'échoue encore lamentablement. Ils ne se rendent pas compte. Ils ont tellement peur qu'ils ne mettent pas les chiffres l'un après l'autre pour faire l'addition. Non, rien. Aucune chance. Ils sont tellement dans leur peur. Et oui, comme on vient de dire là, c'est mon ordi qui fait des misères. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc, le deuxième test étant quoi? La jalousie. La jalousie de quoi ça? Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec Joseph? Son père avait choisi Joseph comme son favori. Il lui avait acheté quoi? Une tunique de multiples couleurs, dit certaines versions, d'autres disent une tunique princière. Il avait élevé au-dessus des autres. Il lui montrait de l'amour davantage qu'aux autres. Et donc, quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il donne une préférence pour qui? Pour Benjamin, pour voir comment vont réagir les frères cette fois-ci qu'il y a quelqu'un qui est favorisé davantage. Comment vont-ils le faire? Et le texte nous dit, ils burent et s'égaillèrent avec lui. Ça veut dire quoi? Ça ne les dérange plus. Ça ne leur dérange plus. Et donc, ils sont en train de passer les tests. Deuxième test, c'est bien. Bon, le troisième, on le fera la prochaine fois que je vais être ici. Mais j'arrive à une autre chose importante dans ce texte qu'on vient de lire. C'est que c'est une image de la grâce de Dieu, du Christ. Si vous remarquez, il y a combien de personnes à table? Ce sont les 12 quoi? C'est pas ici dans l'image, c'est les 12 disciples, oui. Mais ici, avec Joseph, c'est qui? Les 12 patriarches. Il y a une autre table, il y en a encore 12 plus Jésus. C'est quand? À la Seine. À la Sainte Seine. Un repas où c'est Jésus qui invite ses disciples. Eh bien, comme Joseph, Jésus a fait un banquet
en leur honneur, parce qu'il va partir bientôt, dans le cas de Jésus. Comme Joseph, Jésus connaît tous de ses disciples, mais eux, ils ne le connaissent pas et ils ne le comprennent pas. Ils ne le connaissent pas vraiment. Jusqu'au même quand il va monter au ciel, les disciples sont toujours en train de demander « Et c'est quand que tu installes ton royaume ici sur terre? Quand tu vas devenir roi alors ?» Ils sont en train de monter au ciel, ils ne sont toujours pas compris. Eh bien, les frères de Joseph, ils ne comprennent pas non plus ce qui est en train de se passer. Comme Joseph, Jésus leur rend le bien pour le mal. Comme Joseph, Jésus manifeste son amour et sa bonté. Comme avec Joseph, ses frères, dont il bénéficie d'une faveur gratuite, d'une gentillesse qu'ils ne méritent pas. Comme avec Joseph, Jésus leur offre quelque chose qu'ils ne pourront jamais rembourser. Nous ne pourrons jamais rembourser le salut que Jésus nous offre. Comme Joseph, Jésus a résolu de leur pardonner les mauvais traitements qu'ils vont lui infliger un petit peu plus tard. Il fait juste leur montrer sa grâce. Comme les frères de Joseph et les disciples, nous croyons que Dieu est en colère et qu'alors il faut parlementer avec, chercher à trouver des excuses, des façons de régler les choses par nous-mêmes. Comme eux, au lieu d'être blâmés, nous sommes pardonnés. Comme eux, au lieu de nous sentir coupables, nous sommes libérés. Comme eux, au lieu d'être punis comme nous le méritions, nous sommes conviés à sa table. Comme eux, bien d'entre nous pensons que par notre dur labeur, par nos efforts sincères, nous rachèterons à ses yeux nos mauvaises actions passées, mais il ne tient pas compte de nos efforts. Quel qu'elle soit qu'on puisse faire pour nous sauver, ça ne compte pas. On ne peut être sauvé que par le sang précieux du Christ. Comme eux, nous pensons que réussir à apaiser notre sentiment de culpabilité, mais lui, il veut juste nous bénir. Nous voulons apaiser quelque chose, mais il veut nous offrir sa bénédiction. Voilà donc un parallèle entre le dernier repas du Christ et celui de Joseph. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais tellement de parallèles. Je ne fais quelques-uns, je pourrais en trouver encore davantage. C'est un texte qui nous parle de l'amour désintéressé de Joseph pour ses frères, tandis qu'eux, ils ne comprennent rien, ils ne voient rien. Et je me dis que Dieu veut nous offrir sa grâce, il veut nous offrir toutes ses bénédictions. Le Seigneur Jésus nous dit en Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je suis à la porte et je frappe. » Et il nous invite à sa table. Sa table est prête, sa table est là et nous attend en souriant afin que nous prenions place à ce grand repas. Aujourd'hui, nous sommes invités à y participer. La grâce est toujours imméritée, c'est toujours un don. La seule chose que nous devons faire, c'est d'accepter, d'étendre la main et de prendre ce que le Seigneur nous offre. La méfiance et la suspicion par rapport à Dieu provient toujours d'un péché dans notre vie, de quelque chose qui nous empêche de nous approcher et d'acquérir la grâce que le Seigneur nous offre. L'amour vainc toutes les barrières, mais l'homme naturel cherche à gagner son ciel par ses œuvres, par ses actions, par ce qu'il peut faire de lui-même. Eh bien, Dieu veut nous changer, veut nous apprendre à accepter les cadeaux qu'il nous offre, sa grâce, son amour, comme Joseph avec ses frères. Que le Seigneur nous aide à comprendre que si Dieu nous donne tout ça qu'il nous donne, qu'en réalité nous sommes bien plus bénis que nous le pensons.
Et nous oublions parfois et nous voyons que les petits bobos, eux, ils voyaient, ils sont amenés à la maison de Joseph. Oh, on va nous prendre comme esclaves. On s'est fait tellement d'idées dans notre tête. Mais Dieu, la seule chose qu'il veut faire, c'est nous bénir, nous changer, nous donner un avenir merveilleux. Que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, parce que le Seigneur veut encore nous transformer à son image. C'est son travail et il veut le faire. Et il a besoin de notre autorisation pour que ce travail soit fait. Alors, permettons à son esprit de nous changer. Amen.